de pierre d'Asli Erdogan, le bâtiment de pierre étant un lieu de détention où étaient emprisonnés, ou sont encore emprisonnés, les opposants politiques au régime, et Asli Erdogan est d'ailleurs emprisonné dans ce sinistre bâtiment en ce moment même. Nous sommes apparus dans l'aube limpide comme des rêves, comme de fines ombres inquiètes laissées par la nuit. Nous sommes sortis, l'un après l'autre, du bâtiment de pierre, étonnés, affamés, morcelés comme des vers sortant de terre après l'orage, débordant de douleur, de honte, d'humiliation. Nous nous sommes dispersés sans parler, sans nous dire adieu, sans échanger un seul regard. Aucun d'entre nous n'aurait supporté de fixer ses propres yeux, de voir son gouffre infini dans les yeux d'un autre, pour que nos destins ne se croisent plus, même si nous nous retrouvions une fois encore dans une rue, dans un bâtiment de pierre, dans une cour, dans une salle déserte pleine de morts, nous n'aurions pas d'autre choix que de ne pas nous reconnaître. Peu après l'aube, avant que la pâle clarté du matin ne se colore, à l'heure où les rues sont encore calmes, nous étions dehors, amoindris, diminués, épuisés, comme des épaves éparpillées sur le rivage par une violente tempête nocturne. Sous un soleil d'hiver crispé, nous étions de nouveau dans la lumière terne du monde extérieur, plus cruel que celui que nous gardions en mémoire. Mais nous étions libres, comme les oiseaux, comme le vent, comme les morts. L'un tourna les talons et s'éloigna rapidement d'un pas de somnambule en titubant vers les carrefours de la ville. L'autre se pencha en quête d'un mégot pour reprendre sa vie piétinée là où il l'avait laissée. Un autre restait là à se vider comme un sac de sable tailladé à coups de couteau. Il appuyait sa tête et ses lèvres anguleuses sur les dalles humides pour parler avec les pierres, murmurer, crier, pour s'adresser au sol caché sous la pierre, aux profondeurs, et leur renvoyer leur silence, pour ouvrir la porte de la terre en creusant avec les ongles et les dents et écouter si son cœur immense battait encore. Ainsi, nous étions au seuil d'un jour nouveau, alignés le long du mur, amoindris, diminués, indésirables, tels des halots ténébreux qui se seraient brisés en tombant des mains d'un être ailé, parti vers les étoiles avant le lever du jour. Alors que nos yeux ne pouvaient regarder ni en avant ni en arrière, nous avons marché vers un monde qui n'avait plus rien de familier, vers un soleil d'hiver qui brillait à l'horizon comme une hache, vers la frontière bien marquée de tous les nouveaux jours, tels des momies tirées d'un sommeil millénaire et ramenées de force à la vie. Le temps, dont les lambeaux s'accrochaient à nous, était souillé par la boue, le froid et les cauchemars du sous-sol. Pour toujours, il ne faisait qu'un avec la destruction, le pourrissement. Il était à jamais complice du crime initial, du crime perpétuel, qui est le mystère du monde, du sang qui coule encore partout et toujours, de cette dislocation sans fin qui est la vie. Plus éloignés les uns des autres, plus sourds, plus perdus, nous étions une fois de plus exilés du monde des hommes. Nous appelions des deux côtés du gouffre, nous restions silencieux, tantôt parmi les victimes, tantôt parmi les bourreaux, de plus en plus humains. Nous arpentions encore et encore le même vaste cercle. Quoi qu'il en soit, ce qui nous attendait n'était ni le début, ni la consolation de repartir à zéro. Nulle baguette magique ne viendrait effleurer nos fronts. Les corbeaux ne se priveraient pas de fouiller nos plaies. Nulle porte ne s'ouvrirait plus sur le lendemain. Personne ne serait prêt à nous entendre. En trahissant, nous avons été trahis par le destin. En restant saints, en restant écrivains, nous avons remporté notre unique, notre terrible victoire et nous avons été totalement vaincus. Ni sur terre, ni dans le ciel, il n'y eut rien d'analogue à ce que nous vivions. Nous n'avions même pas un langage pour leur raconter, pour lui donner un nom. Mais voulions-nous le raconter? Dans ce lieu dévasté par l'incendie, où le péché et l'innocence sont depuis longtemps mêlés dans la même cendre, quel cri aurait pu trouver un écho, recevoir une réponse? Comme une écorchure qui guérit sans qu'on y prenne garde, la plaie s'est déjà effacée sur les mains couvertes des escarres du temps. Dans ce monde couvert de pourquoi, de parce que, de commentaires, on n'a pas encore construit un système, une équation capable de nous contenir.
comme si nous étions des lettres tombées d'un mot que l'on répète à l'homme et qui, même placé côte à côte, ne signifie rien, vestige du mot « vie » qui a escaladé les barbelés et s'est brisé sur les pierres, ou peut-être d'un autre mot, un autre mot sorti de la nuit qui a ouvert son chemin en éclatant de rire, en chantant, et sur lequel l'aube se pose. Et pourtant, si seulement nous avions pu arriver ensemble, côte à côte, dans la même nuit, dans le même sang, le même cri, peut-être aurions-nous pu rassembler les lettres et comprendre ce qui s'est passé. Le labyrinthe, le cœur vide, excavé du labyrinthe et l'ange qui surgit là dans un miroir embué. Nous aurions pu raconter, et en racontant, déterminer ce qui est réel, réel et éternel. Nous aurions pu rassembler les images éparses, nous incarner en disant « Ceci est à toi, ceci est à moi ». Nous aurions pu terminer d'une phrase l'histoire interrompue et la préserver. Chacun de nous aurait eu une poignée de cheveux, un énorme rire nocturne, un corps vulnérable, une tête qui tombe lourdement en avant, une chanson fredonnée, un souvenir en fleurs, quelques gouttes de pluie, un ciel toujours lointain, une poignée de vide étoilé, une histoire qui s'est tue. Nous aurions pu y faire retentir nos cris les plus muets, la parée de nos accents les plus grandioses. Chant des sirènes attirant vers les écueils le monde fondé par les hommes. Peut-être ne l'aurions-nous pas fait. Peut-être avons-nous tout perdu depuis longtemps dans le gouffre que nous sommes. Nous n'aurions pas pu le faire. Nous n'aurions été que des notes isolées. Dans un autre monde, plus réel, plus onirique, pointe encore née ou disparue depuis longtemps, nous serions devenus une mélodie. Nous nous serions dispersés en portant sur notre dos les pierres tombales que la nuit a laissées sans bruit derrière elles. Au carrefour, sitôt disparus des villes où nous nous sommes perdus instantanément dans les cercles du labyrinthe, nous nous serions abolis l'un après l'autre dans la lumière du jour, comme un rêve indésirable que nul n'a vu et dont nul ne se souvient. La nuit recommence en d'autres lieux du monde, sur d'autres continents. Les stores s'abaissent, les sonneries d'alarme, les sirènes mettent les hommes en garde contre la menace de l'obscurité. Voilà pour cet extrait du Bâtiment de pierre d'Asli Ardoan.